Dans cette séquence, on aimerait faire un exemple d'application de la formule ici qui donne la transformée de Laplace d'une fonction fois une exponentielle. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc si on observe, nous on aimerait donner la transformée de Laplace de la fonction g de t qui vaut 2t exponentielle de t fois u de t. Je suis bien dans le cadre de ma formule. Pourquoi? Parce que ma formule me dit transformer de Laplace d'une fonction fois une exponentielle. Et ici, si je décompose, g c'est bien une fonction fois une exponentielle, c'est déjà simple de voir l'exponentielle, qui est ici. La fonction qui multiplie, c'est l'autre, et puis j'ai mon échelon qui me donne une fonction causale qui m'assure de pouvoir faire la transformée de Laplace. Donc si on applique la formule, on voit que dans ces cas-là, on a besoin alors de la transformée de Laplace de la fonction. Ici, ce grand f, c'est juste la transformée de Laplace du petit f. Et après, on changera la variable. Donc on avait vu que dans la partie de cours, on pouvait présenter ça sous la forme d'un petit tableau. Ici, on met la fonction. Ici, on met la transformée de Laplace, que j'abrège TDL. Donc la fonction de base, le petit f pour nous, c'est lui, c'était le 2t. Donc si f de t vaut 2t. Et après, on applique pour obtenir la valeur de g, c'est-à-dire quand je multiplie par l'exponentielle. Alors ici, j'ai juste écrit 2t, même si on voudrait être juste, on la rend causale pour être sûr d'avoir le droit de faire sa transformée de Laplace. Donc si maintenant, on veut donner la transformée de Laplace du petit f de t pour avoir ce fameux grand f de p, ça c'est la notation. Donc si j'analyse la forme de f, je vois que c'est une constante fois une fonction de base qui est tu de t. Donc dans ces cas-là, on sait qu'on laisse la constante et on multiplie par la transformée de Laplace de tu de t. Donc je vais redonner en dessous les transformées de Laplace des fonctions usuelles. Donc tu de t, elle est ici. Donc sa transformée de Laplace, c'est 1 sur p carré. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait même écrire tout simplement 2 sur p carré. Ça, c'est la valeur de grand f de p. Si maintenant, je fais la transformée de Laplace de ce g de t qui est en fait la fonction f multipliée par une exponentielle. Donc l'application de cette formule ici nous dit qu'en fait, je dois faire une composition sur la transformée de Laplace de f. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir grand f de p, maintenant je vais avoir ce grand f, mais non plus en p, on veut maintenant en p plus a. Donc p plus a, la seule question, c'est de savoir que vaut cette valeur de petit a. La valeur de petit a, on le voit dans la formule, c'est le coefficient devant le t devant l'exponentielle. Donc on dit exponentielle de moins at, nous on a exponentielle de t, ça veut dire que le petit a, il vaudra moins 1. Donc ce qui veut dire qu'ici, ça va faire grand f de p plus moins 1, tout simplement, donc ici je détaille beaucoup, c'est-à-dire grand f de p moins 1. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comparé à ma fonction avant, ici, je dois changer la variable. Ici j'étais une variable en p, maintenant je deviens une variable en p moins 1. Ça veut dire que dans ma formule de f de p, tous les p, or il est que ici, doivent être transformés en p moins 1. Ça veut dire que sa transformée de Laplace vaudra 2 sur, non plus p, mais p moins 1 au carré. Si vous avez écrit ainsi, c'est faux, puisque là le carré, il est que pour le 1, or on veut qu'il soit pour tout ce qui est en rouge. Donc obligation de mettre les parenthèses. Donc voici la valeur de la transformée de Laplace de petit g de t, donc ça c'est en fait grand g de p, qui vaut 2 sur p moins 1 au carré.